Bonsoir à tous et bienvenue. Le dossier de l'A2 s'intéresse ce dimanche aux conséquences des sachets plastiques sur l'environnement. Des vendeurs d'eau, on en trouve à tous les points de rue dans le district d'Abidjan. Un commerce juteux, mais qui malheureusement n'est pas sans conséquences pour l'environnement et la population. Après utilisation, ces sachets et bouteilles en plastique contenant de l'eau ou autres produits se retrouvent à errer dans les rues, sur les routes et les boulevards, puis finissent par asphyxier les canaux d'évacuation d'eau pluviale. Le point avec Abdoulaziz Guira et Clément Boko à Williamsville tout à l'heure dans la grande édition. Autre chose à présent dans la commune d'Adjabé, nombreux sont ces jeunes démarcheurs qui orientent les visiteurs vers les magasins de vente pour effectuer des achats. Ils sont payés en fonction du nombre d'articles vendus. Pendant ces vacances, plusieurs jeunes s'adonnent à ces activités dans le but d'être indépendants financièrement. Le reportage de Assita Diarra et Zié Traoré vous sera proposé à 19h30. Et puis, en prélude à la 4e édition du Sommet international des bénévoles africains, l'Association of Volunteers for Social Development a organisé le samedi 29 juin dernier une conférence de presse qui se veut être une cérémonie de lancement à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en présence de Stéphane Assouan et Clément Boko. Et si donner de son temps était le plus court chemin vers la réussite, ce slogan propre au bénévolat a conduit la cérémonie de lancement de la 4e édition du Sommet international des bénévoles africains, SIBA. Elle va se tenir du 12 au 14 septembre 2024 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cette célébration répond à plusieurs besoins cruciaux. La particularité du SIBA, c'est que c'est un événement annuel qui est parti d'un constat au sein des différentes communautés. L'engagement des jeunes à résoudre les problèmes dans leurs communautés respectives varie d'un pays à un autre. Ce qu'on veut faire ressortir, c'est déjà l'inclusion de la jeunesse africaine qui est engagée au sein des différentes communautés. Cette année, on doit s'attendre à un programme très alléchant. Sur 3 jours, nous aurons des formations, des conférences, des ateliers. Et cette année, il y a une innovation. L'innovation, c'est laquelle? C'est les awards des bénévoles africains. On s'est dit, à un moment, il faut mettre une pause, il faut essayer d'observer le degré d'engagement de ces jeunes-là et essayer de leur reconnaître cela, les célébrer à travers un prix. Cette 4e édition du SIBA innove avec les awards des bénévoles. Marie-Gisèle Yesso en est la marraine. La jeunesse étant l'avenir du pays, quand elle est engagée dans des activités essentiels, porteurs pour elles-mêmes et pour la société, c'est toujours bon de les aider, de les soutenir et de les accompagner. Dans la société que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas toujours aisé de savoir donner, de se mettre au service d'eux et ne rien attendre en retour. Donc c'est vraiment important d'accompagner ce genre d'initiative-là. Donc c'est pour ça que nous avons accepté d'associer notre image. Le président du Forum des jeunes du département d'Issia, Fogedi, salue cette opportunité synergique. Le président du SIBA a convié tous les présidents d'associations afin qu'ils puissent travailler de façon synergique et pour que chaque président d'association ou bien chaque association puisse apporter son expérience, que nous soyons unis pour penser et en même temps mener des actions concrètes. Construire l'avenir ensemble, engager, innover, agir. Thématique du SIBA 2024 s'inscrit dans l'essor d'une Afrique où chaque jeune est habilité à être un agent de changement, contribuant à des sociétés prospères, équitables et pacifiques. Un élément commenté plus tôt par Assita Diarra. À l'international, le 65e sommet de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'est ouvert ce dimanche à Abuja, au Nigeria. La conférence a commencé à huis clos. La cérémonie s'est ouverte avec un retard de 2 heures. Ce sommet de la CEDEAO se déroule après celui de l'Alliance des États du Sahel qui a débouché sur la création d'une fédération Burkina Faso-Mali-Niger qui s'est tenue samedi. L'actualité internationale est aussi dominé par le second tour des législatives en France. Les électeurs français sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs députés après la dissolution surprise de l'Assemblée nationale le 9 juin dernier. Une victoire du Rassemblement national au premier tour le 30 juin 2024 à 17h, heure de Paris. Le taux de participation était à 59,71%, participation la plus élevée depuis 1981.
Et puis à l'approche des Jeux Olympiques 2024, la Fédération russe de lutte a annoncé hier dans un communiqué que ces lutteurs autorisés à participer à la compétition refusent désormais à l'unanimité de se rendre à Paris, dénonçant des restrictions infondées. Je vous retrouve à 19h30.